Partenaire des trophées de l'accessibilité, Monsieur Patrice Legrand, président de l'association Valentin Hauy. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président d'Accès pour tous, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, et surtout tous ceux qui sont présents aujourd'hui, handicapés ou non. C'est un honneur pour l'association Valentin Hauy de figurer cette année encore au début de la cérémonie des trophées de l'accessibilité, et cela d'autant plus que les trophées concernent toutes les formes d'accessibilité pour toutes les formes de handicap. C'est l'occasion pour nous de rappeler notre solidarité avec toutes les autres associations de personnes en situation de handicap, quelle que soit l'origine de celui-ci. Nous partageons avec elles, bien sûr, la grande déception de voir l'insuffisance du suivi d'application de la loi de 2005 pendant les 9 années écoulées se traduire par un report des délais de mise en œuvre de celle-ci. Nous avons le profond espoir que la loi d'habilitation en cours de vote et les ordonnances qui seront prises pour son application permettront d'éviter le renouvellement de cette déconvenue. Nous souhaitons que les agendas d'accessibilité programmés tels qu'ils vont être mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle loi constituent désormais un processus irréversible et maîtrisé dans le temps, et ceci pour tout type de handicap. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons, avec toutes les autres associations, tenir notre parti dans les prochains chantiers d'accessibilité ouverts par les pouvoirs publics afin d'améliorer les normes et surtout de faire en sorte que les délais de mise en conformité de celles-ci soient désormais respectés. Ceci dit, comme nous sommes une association spécialisée qui, en s'appuyant sur le réseau de ses comités régionaux et locaux, œuvre depuis 125 ans au service des aveugles et qui a élargi son action à l'ensemble des porteurs de déficiences visuelles. Il y a 1 200 000 personnes très malvoyantes dans ce pays. J'insisterai sur quelques éléments qui nous sont un peu plus particuliers. Les deux traits saillants que je voudrais mettre en relief sont les suivants. S'agissant de l'accessibilité physique, il nous semble que concernant les adaptations à réaliser au long de la chaîne de déplacement, la loi comporte, au titre de la déficience visuelle, plus de recommandations que d'obligations. Nous demandons que le suivi régulier des travaux par des organismes indépendants soit assorti d'une effectivité accrue, judiciaire, administrative et financière, en cas de non-respect des calendriers. Et nous le disons d'autant plus que la part de contrainte en termes de travaux est sensiblement moins forte en pratique s'agissant de la déficience visuelle, puisqu'il y a bien entendu pas de travaux de grosses œuvres au cas. Au-delà de l'accessibilité physique, c'est le deuxième point qui nous concerne particulièrement, l'accès à la lecture, à l'audiovisuel, au numérique sont essentiels pour les aveugles et malvoyants. Ils constituent le véritable sine qua non de leur intégration sociale, scolaire et professionnelle. Or, nous avons vu que s'il existe de très grands progrès avec l'aide des pouvoirs publics, de la Bibliothèque nationale de France, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du Centre national du cinéma, tout n'est pas encore parfait. Il est donc important que cette accessibilité-là ne soit pas oubliée. L'enquête malicieuse à laquelle nous avons participé sur l'accessibilité des sites des candidats aux élections municipales nous a montré que ceux-ci étaient bien peu accessibles. Pensons-y pour les prochaines élections. Aujourd'hui, nous illustrons ce thème de l'accès à l'audiovisuel avec un extrait d'audio-description, une technique que l'association Valentin Hauy a importée des États-Unis il y a maintenant 25 ans, qu'elle a développée en France et dont Bernard Serre vous dira un mot tout à l'heure. Depuis, d'autres acteurs se sont lancés dans l'audiodescription et c'est tant mieux. Et l'AVH a audio-décrit plus de 500 films, soit 60% de la production déposée en France sous la marque Déposée Audiovision. Merci de votre attention et place aux enfants du paradis. Est-ce qu'il y a des témoins? Moi. Baptiste. Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu?
Tout? J'ai tout vu? Il descend de son tonneau, retrousse ses manches. Désigne Garance, le bourgeois, et la place où se tenait Pierre-François Lassner. Il mime Garance. Les mouvements de ses mains évoquent le fréminois de la jeune femme, ses formes gracieuses, sa poitrine, ses hanches rondes. Il fait un pas sur le côté, mime le bourgeois et son ventre gros comme un ballon. Il glisse la main dans la poche de son gilet, en sort une montre invisible, la porte à son oreille, l'embrasse avant de la remettre à sa place. Un autre pas sur le côté et c'est le tour de Lassner, dont il mime les moustaches. Il agite les doigts comme pour les exercer. Se frotte les mains en souriant. Baptiste reprend la place du bourgeois. Sa main droite mime en celle du voleur, glisse sur son ventre. Tâte la poche du gilet. Sort la montre, la soupèse un instant, la dérobe d'un geste bref. Il allonge les bras. Le mouvement de ses mains suggère la fuite du pickpocket. Garance sourit au sergent. Monsieur Bernard Serre, secrétaire général de l'association Valentin OI. C'est bon, merci. Oui, tout à fait, oui. Merci. Bonsoir. J'interviens donc en tant que secrétaire général de l'association Valentin OI et je voulais vous expliquer en 2 mots le ressenti que nous avons, nous, en tant qu'aveugles ou déficients visuels en général, de la problématique de l'accessibilité. Il y a 25 ans, lorsque l'association Valentin OI a importé en France et ce qui a permis la projection des premiers films en audiodescription, cette possibilité d'accès à la culture cinématographique a constitué une véritable révolution technologique pour le public déficient visuel. Au cinéma, et désormais comme devant son écran de télévision, le ou les aveugles peuvent appréhender l'atmosphère d'un film. Me concernant, mon expérience la plus significative dans ce domaine concerne un film que j'ai vu il y a quelques années. C'était, vous l'avez certainement tous en mémoire, Des hommes et des dieux. C'est un film dans lequel il y a beaucoup de silence dans le jeu des acteurs. Néanmoins, j'ai quand même apprécié ce film. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et à le voir, mais il est évident que sans l'audiodescription, je serais passé totalement à côté de l'intensité émotionnelle du scénario. C'est une évidence. Il en est de même en ce qui concerne les procédés et les outils d'accès à la lecture adaptée, dont l'association Valentin OI, depuis de nombreuses années, a permis la démocratisation de l'usage, notamment en ce qui concerne l'enregistrement de livres parlés au format DAISY, que ce soit en voix de synthèse, que ce soit en voix humaine ou que ce soit en voix de synthèse, mais également par la création et la mise en service récente, toujours par l'AVH, de la bibliothèque numérique EOL, baptisée EOL, bibliothèque numérique spécialement dédiée aux personnes empêchées de lire. Et il faut percevoir que la notion d'empêchement de lire ne concerne pas, pour la bibliothèque numérique EOL, les personnes empêchées de lire du fait d'un handicap visuel, mais également du fait de handicap de toute autre nature. Bon. J'aurais voulu ce soir aborder d'autres sujets. J'aurais voulu vous parler de l'accessibilité numérique, j'aurais voulu vous parler de l'accessibilité dans la voirie, j'aurais voulu vous parler des nouveautés en termes de difficultés de la voirie et des dangers majeurs que représente pour nous, notamment l'arrivée de plus en plus nombreuse de véhicules électriques, mais on m'a rappelé à l'ordre, on m'a dit que le temps nous était compté. Donc je vais, pour être discipliné, et terminer ma courte intervention en formulant sur un ton optimiste
je voudrais formuler à l'intention de mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs publics le souhait de voir, de pouvoir œuvrer ensemble à la mise en place de toutes les dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité, dont je le souligne ici à cette occasion, élément indispensable à la sécurité et à la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Je vous remercie.